بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous voici déjà à la 9e nuit du mois de Muharram. Hier soir, nous vous avons fait goûter quelques propos des gens de la demeure prophétique et quelques vers d'un de leurs fidèles poètes. Ce soir, nous allons essayer de conclure ce qui s'est dit ici depuis 9 nuits d'affilée. À la 7e nuit, un de nos jeunes vous a posé la question suivante. Si vous étiez à Karbala, que ferez-vous? Nous dirons, si j'étais sur le champ de bataille, mais nous sommes tous sur le champ de bataille, car kullu yawmin ashura, kullu ardin Karbala. Tous les jours sont Ashura et toute la terre est Karbala. Que ferons-nous? À première vue, nous dirons que nous prendrons les épées et nous nous lancerons avec force et fougue, corps et âme dans le champ de bataille. Et nous vaincrons avec tous les honneurs, où nous mourrons martyrs avec la famille du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, hélas. Mais comme dit la phrase, tous les jours sont Ashura et toute la terre est Karbala, nous nous trouvons aujourd'hui à Madagascar, la Réunion, la France, partout où nous sommes, c'est Karbala. Nous nous trouvons tous à Karbala le jour de Ashura. Il existe et il y aura toujours deux camps en face de nous. Le camp de la vérité, la justice, la droiture, l'humanisme. Et dans l'autre camp, c'est l'escroquerie, l'injustice, l'oppression, la corruption, le mensonge, le crime, la débauche, le pouvoir de l'argent. À nous de choisir, car Allah nous donne ce droit, c'est le libre arbitre. Comme dit un célèbre philosophe, l'homme est un animal qui pense. Nous devrons choisir notre camp tous les jours. Et cela partout où nous sommes. Mais sachez que l'imam Hussein alayhi salam nous a demandé de l'aide. Rappelez-vous de la fameuse phrase qu'il a prononcée. Y a-t-il quelqu'un pour nous venir en aide? Y a-t-il quelqu'un pour répondre à notre appel? Il nous a tendu la main. C'est à nous maintenant de choisir le bon camp en attrapant la main de notre saint imam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte dans le Saint-Coran, à la sourate numéro 76, à l'ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Il dit, nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Que la paix soit, et que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé prophète et sur sa sainte progéniture. Paix sur toi, ô l'élu d'Allah, et fils de son élu. Paix sur toi, ô Abba Abdillah el-Hussein. 3 fois avec moi, la Labbaik ya Hussein, la Labbaik ya Hussein, la Labbaik ya Hussein, la Labbaik ya Hussein. L'histoire souillée par la bêtise humaine retrouve sa pureté après un bain de larmes sur notre cher Hussein alayhi salam. Ces gouttes salées purifient le cœur de l'hypocrisie et rafraîchissent les mémoires obscurcies par les préjugés, les contes falsifiés, des escrocs du mot et de l'histoire. Hussein minni wa ana min al-Hussein. Hussein est de moi et je suis de Hussein. Quelqu'un a-t-il réfléchi à cette parole du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? En fait, notre prophète et les Ahlul Bayt, dont l'imam Hussein, fusionnent et n'en font qu'un. Leur origine est une, ils sont issus d'une seule et unique lumière. Imaginons que nous sommes le 10 Muharram de l'an 61 de l'Hégire. Nous entendons le brouhaha de prière, les murmures de doigts, la lecture du Coran, les namas dans les tentes de la famille du Saint-Prophète. Nos sens, enfin ressuscités, se rebellent. Le temps aussi. Il se tourne vers ce passé qui lui aussi ressuscité, crie « Labbaik ya Hussein ». Imaginons que les cadavres des martyrs sont devant nous. Nos yeux voient le corps décapité, le corps broyé de notre imam bien-aimé. Nous vous demandons, et qui peut broyer la lumière? Et qui peut broyer la vérité? Nos yeux voient les bras coupés de Hazrat Abbas, mais qui peut couper la lumière? Nos yeux voient les cadavres mutilés et décapités des shahids, mais qui peut tuer les martyrs? En voulant les exterminer, ils les ont immortalisés. Imaginons les survivants qui se noient dans le bain de sang. Imaginons ces derniers blessés, affamés, assoiffés, enchaînés et prisonniers. L'imam Hussein alayhi salam est cette flamme qui réchauffe nos cœurs. Il est cette flamme qui allume nos sens. Nos larmes s'évaporent et nos âmes avec.
le jour de Ashura, on a voulu justement étouffer cette flamme pour qu'elle ne brûle plus. Mais c'est le contraire qui s'est produit. La tragédie du 10 Muharram, le jour de Ashura, a fini par allumer cette flamme dans chaque cœur et chaque âme. Elle vit dans le souffle de chacun, de nous, pour toujours. Tous avec moi 3 fois la veille, ya Hussein, la veille.